Hello les amis, oh, je vous retrouve sur ma banquette, là tranquille, j'ai fini mon repas, j'ai bu mon petit café, tout est fait. Petite vidéo totalement improvisée, j'avais envie de vous parler parce que ce matin j'ai fait un tour sur mes réseaux, enfin sur Instagram, et je suis tombée sur des comptes que j'ai virés. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai viré ces comptes et vous me direz si vous êtes d'accord ou si vous en avez absolument rien à faire de leur façon de procéder. Mais voilà, vous savez que je me suis promis cette année, enfin je me suis promis, je me conseille cette année pour essayer d'améliorer un petit peu mon moral qui est un petit peu vacillant, de ne rester qu'avec des choses et des personnes qui me conviennent et je vire tout le reste. J'essaie de lâcher prise sur certaines choses. Hein, voilà, ça c'était convenu. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, c'est pour les vœux. Voilà, donc, basta. Parenthèse terminée, parenthèse fermée. Hein. Je vais vous parler de certains comptes qui sont axés sur le développement personnel, sur le chamanisme, les coachs de vie, les coachs en respiration, les coachs de ci, les coachs de ça. Alors, je vais mettre les choses au point, je ne dénigre personne, je ne juge personne, je ne suis pas là pour dire du mal de ces comptes parce que je les ai suivis pendant un temps. Je ne les suis plus parce que je ne vois plus les choses de la même façon. Mais ils m'ont intéressé quelque part, ils ont pu m'apporter quelque chose, autrement je ne les aurais même pas suivis, je n'ai même pas regardé, ça ne m'aurait absolument pas intéressé. Mais j'ai remarqué que par rapport à d'autres comptes, ils avaient tous ce truc identique qui me gêne. Et c'est pour ça que je les ai virés. Moi, je trouve que du moment qu'il y a un business derrière, on en fait un petit peu trop. Je suivais quelqu'un qui se mettait torse nu pour faire ses séances de respiration et de yoga, tout simplement parce que c'était un beau mec. Il parlait au féminin, c'est-à-dire qu'il attirait les femmes, voilà. Toujours bien, alors, truc bien rangé, belle cuisine, on sent qu'il y avait du fric derrière, tout ça et tout. Bref, voilà, toujours au même endroit, là, à te dire les mêmes conseils, presque à la limite tous les jours sur la respiration. J'ai suivi un peu pour comprendre un petit peu certains principes qu'il voulait donner pour nous faire du bien, des principes à appliquer pour nous faire du bien. J'ai adhéré un moment, j'adhère plus du tout, je les dirai. Je ne dirai aucun nom. Attention, parce que je ne veux dénigrer personne, parce que ce sont des gens qui ont leurs fidèles, qui ont leurs abonnés. J'ai été une abonnée, je ne critique pas. Seulement, j'ai remarqué, voilà, que même sur d'autres comptes, ce qui était mis en avant, c'était soit le lieu, soit la beauté de leur vie, soit une image personnelle d'une personne, une image personnelle un petit peu exagérée. C'était trop de sourires, trop de bien-être, trop de nature, des endroits féeriques où personne ne pourra, où les trois quarts des personnes qui passent ne pourront jamais aller. Ce sont des gens qui mettent dans des stories une vie de famille qui est magnifique. Alors que quand tu es dans l'aide à la personne, arrête de montrer tout ce que tu as. Les personnes qui passent te voir sont peut-être des personnes qui n'ont rien, qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus d'amis, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Moi, je connais une personne que j'aime beaucoup, qui n'a pas de permis de conduire et qui ne peut pas se déplacer où elle voudrait. Cette personne a un souci de santé. Heureusement qu'elle peut avoir un peu de nature à côté. C'est une personne qui ne peut pas se rendre dans des lieux comme ça pour respirer, pour faire des séances de yoga, pour faire des séances de gym, de sophrologie à ta façon.
Alors, je suivais des comptes de chaman, je suivais des comptes de yogi, de tout ce que vous voulez. Il y a des comptes de médecine chinoise, je les ai gardés. Les tai chi, je les ai gardés, parce que ce sont des personnes qui vous montrent le mouvement et ils se foutent complètement de ce qu'il y a derrière. Ils sont là pour vous aider. J'ai pas dit que les autres n'étaient pas là pour nous aider. J'ai pas dit ça. Mais ils se mettent derrière un décor, derrière leur belle vie. Moi, je veux quelqu'un qui se met en avant pour t'aider, qui voit l'humain avant le décor ou avant le business. Avant le business. C'est sûr que si tu vis dans un décor comme ça, tu as la vie de famille que tu as l'argent que ça a l'air de te rapporter. J'ai bien dit, ça a l'air, hein, d'accord? On montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est pour le business. Moi, tu me donnes la vie que tu as, mais c'est sûr que je suis bien. J'ai même pas besoin de développement personnel, j'ai pas besoin d'aller voir un psy, j'ai pas besoin d'aller voir personne, même de regarder tes réels ou tes vidéos, surtout pas. Qu'est-ce que j'en ai à faire puisque tout va bien? Tu vois? Voilà. C'est ce que je veux dire. Ces personnes-là ne mettent pas en avant leur savoir, mais mettent en avant ce qu'ils ont et ce que ça pourrait nous rapporter. Et ils mettent en avant aussi leur propre bien-être. Leur propre bien-être. Tu fais pas des réels, tu fais pas un business pour ton propre bien-être, tu fais un business, si tu es dans l'aide, tu le fais pour les autres. Ça t'apporte quelque chose, ok, mais arrête d'en mettre plein la vue aux autres qui n'ont pas ce que tu as, qui n'ont pas la chance d'avoir ce que tu as, pour essayer d'avoir, de vendre des sessions, de vendre des cours, ou de vendre des interviews, de vendre des séances à ceux qui te regardent. Alors, j'ai pas dit que ce n'étaient pas des personnes qui étaient, j'ai pas dit que c'était des personnes qui n'étaient pas capables de nous apporter quelque chose. Attention. Mais ce ne sont pas des personnes vers qui je me tournerai parce que je ne vois pas l'humain à travers, en premier, quand je vois la personne, je vois tout ce qu'il y a autour. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Je m'en fous complètement qu'il habite à la campagne, au milieu des vaches, et qui nous vante les plaisirs de la nature, alors que nous, on habite en ville, on a des maisons mitoyennes, on ne peut pas forcément se déplacer, ou on n'a pas l'argent d'aller pour aller dans des coins comme ça. Non, s'il te plaît, regarde un peu, essaie de voir un petit peu, hein, toi qui donnes tes cours là, essaie de voir un petit peu que la majorité des personnes ne pourront jamais avoir la vie que tu as. Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère honnêtement suivre 2 ou 3 autres comptes là que j'ai gardés. Je suis un monsieur, un naturopathe qui est très bien. Lui, il est dans son bureau. Il vous parle comme ça, comme à des collègues. Très bien. Une psy aussi que j'aime bien et qui vous parle toujours au même endroit, de la même façon, derrière son micro, et qui est très bien, sans chichi, sans rien. On sent vraiment l'humain derrière ces 2 personnes. Ce sont des personnes que j'aime et que je continuerai à regarder. Voilà. Mais les autres, je suis désolée. Ciao, basta. Les beaux décors, la belle maison, la belle famille, tout ça. Bah, tu me donnes tout ça. C'est vrai que moi, c'est ce qui me manque. Comment tu veux que j'apprécie ton compte? Tu me montres ce que je n'ai pas en me disant « Ouais, il faut juste bien respirer, il faut juste bien faire quelques exercices tous les matins et lâcher prise pour que ça aille bien. » Ouais, ok, d'accord. Et le reste? Et le reste? Voyez? Parfois, c'est ce qui nous montre qu'on n'a pas et qui nous manque et qui nous fait mal et qui nous atteint. Alors, ce genre de compte, je ne veux pas parce que c'est plus destructeur au fond pour moi que motivant pour aller de l'avant. Je préfère quelque chose de neutre et quelque chose qui me parle, quelqu'un qui me parle en face, sans chichi, de ce
que j'ai besoin d'entendre. Ce que j'ai besoin d'entendre. Juste ça, moi je demande juste quelqu'un de compétent qui me dise ce que j'ai besoin d'entendre. Parce que, bah, voilà, ce sont des gens qui sont authentiques, qui sont dans la véritable aide, des choses comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas... Alors, je vous dis, je ne me prends pas la tête, hein, je suis à côté de mes peluches, là, moi. Vous voyez? Voilà, j'ai mes peluches. Bon, voilà, stop à tous ces comptes qui vous en mettent trop plein la vue et qui vous font croire qu'en respirant, vous allez vous sentir comme le Bouddha, là. Non, non, il faut arrêter. Trop de business tue le business. Hein. Trop de beauté tue la beauté. Moi, j'en ai rien à foutre que ce soit un bossu qui me parle plutôt que Monsieur Univers. Hein. Ou que ce soit Mère Teresa qui me parle à la place de Miss Bombe. J'en ai absolument rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet de conversation. C'est ce que les personnes mettent en action pour aider les autres, pour réellement aider les autres. Après, le reste, le chichi, tout ça, non. Mais voilà, ça reste du business. Ça reste du business. Écoutez, moi, je vous attends en commentaire. J'avais juste envie de me vider un petit peu là-dessus parce que ce matin, ça m'a un petit peu saoulé là, de voir tous ces comptes-là. Mais je me suis dit, purée, mais j'étais abonnée à ça, là. Ah, je sais pas, d'un coup, je me suis réveillée, là, je me suis dit, non, mais c'est bon, là, je vois pas la personne à travers ça. Je vois pas vraiment l'aide que tu peux m'apporter en me balançant toute cette beauté dans la tête, alors que, ben, voilà quoi. C'est... De notre côté, je trouve que c'est presque... Alors, eux le voient pas comme ça, parce que c'est leur lieu de vie, mais c'est presque à la limite irrespectueux pour certaines personnes qui sont dans la misère, qui vivent dans des endroits pas possibles. Il y a des personnes qui essaient de les regarder pour avoir de l'aide alors qu'elles ont à peine de quoi payer un loyer. Non. Balancer ça à travers la tête des gens avec leur belle maison et leur piscine, leur belle famille, je trouve que c'est dégueulasse. J'adhère pas et je supprime. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse bien fort. Écoutez, passez une bonne journée. Et j'espère avoir été claire dans mes propos. Je veux pas... J'ai pas voulu être agressive. J'ai juste voulu montrer que... faites-y attention aussi à ça. Parce que c'est toujours du business. C'est toujours du business. Allez, ciao.